O ten pa chom den de te shin chek pa droit chom pa yang ta pa tsok pe sangerik pa tam chap su den pa de wan shek pa jik ten ken pa ki pu dul we ka lo gyo walan pa la tong mi nam ki ten pa sangi chom den de pen gen wa shek ya tu pa la chek se lo chu do kep su chi au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux, conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur votre grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits.
En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, a la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kalache pene chok tampane ne shetul nawe tutapchen trupa pola mayel pushin sing nesum kadre tsok la chakselu akasamarat sashadara samaraya pek. Samarat, Sashadara, Samaraya, Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhiso. Pakpakan Choksungi, Deden, Petok, Gichin, Lopak, Yuchin, Mepak, Yuchik, Shewa, Yuchik, Drake, Pachi, Mitun, Pechok, Ringen, Patam, Shanti, Koloso. Gagriton, Tragichu, Shiwatan, mais tu ne peux que t'entrer tu pardon, tu fais tout s'occuper, tu peux t'entendre des lections. On passe à la page 87 pour offrir le mandala. Osashi pe ki Genshin do
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 곰잖아. 곰잖아. 아. 나지 지시는 간데도스. 그래. 다른 나담지나 간데도스. J'ai suggéré une méditation silencieuse ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il se peut que d'ici quelques minutes, certains d'entre nous se lassent un petit peu quand même. Hasta. Je profite aujourd'hui de me souvenir de la présence de certains d'entre nous qui sont présents par Internet. Donc, je suis en train de vous regarder directement et je tiens à vous saluer. J'ai oublié de le faire hier, donc bienvenue à vous aussi. Donc que vous soyez présent ici dans le temple, que vous soyez à l'extérieur à écouter donc via le net, où que nous soyons, où que vous soyez, pardon, vous êtes là pour écouter du Dharma, des enseignements du Dharma. Souvenons-nous que fondamentalement, qu'est-ce que c'est le Dharma? C'est un outil, un instrument combien précieux pour nous amener à donner tout son sens à notre existence. Et tout notre bien-être, qu'il soit à court terme, temporaire ou qu'il soit à long terme, finalement, toute notre capacité de mettre en place un tel bien-être dépend justement de notre compréhension et de l'usage que l'on fait du Dharma.
Si effectivement on écoute des enseignements tout en s'affairant simultanément à les appliquer à notre esprit au fil des jours, ensuite que ce que l'on a entendu, on cherche à l'appliquer, donc à l'utiliser sur son esprit directement, alors effectivement ça a du sens d'écouter des enseignements, ou en tout cas ça prend tout son sens. En fait c'est pas vraiment une nouveauté, je vous le répète à chaque fois, mais c'est parce que je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est la raison même du Dharma. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas que je ressasse ou que je radote, mais c'est délibéré. Pourquoi est-ce nécessaire de le rappeler? C'est parce que tant qu'on n'est pas suffisamment habitué à quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui revient facilement à l'esprit. Et au fond, soyez tranquille. En le répétant, je me le répète aussi à moi-même, en fait, qui manque également d'habitude encore à cet égard. Pakcha. En fait, nous sommes des enfants, nous sommes un peu comme à la maternelle, en fait. Et un enfant, effectivement, comment est-ce qu'on s'en occupe? C'est en lui répétant les choses, en le reprenant encore et encore, en lui répétant les mêmes choses encore et encore. C'est comme ça que finalement, on parvient en fait à lui faire entendre et comprendre, en fait, appréhender quelque chose. C'est exactement similaire. Nous sommes des enfants de ce point de vue-là et on a besoin, en fait, que nous soient remémorées certaines choses. Et en les disant, moi-même, je me les remémore pour moi-même, je les ravive, en fait, à mon esprit. Et c'est pour cette raison-là, finalement, qu'on sera en mesure de s'en souvenir suffisamment et de nous en servir. Donc ne pensez pas que même si vous avez une moustache, une barbe ou déjà des rides, ce soit inapproprié de dire que vous êtes des enfants. Oui, d'accord, le corps est vieux, tout ce que vous voulez, ça c'est clair, mais par contre, du point de vue de la capacité de transformation, de la capacité de prise en charge de notre esprit, on est encore des enfants. 교환도 좀만도 따기도 면도 딱지치야디 개체시 들이되어레스 마란도 최난기 대셰디 마도 콘로다 되자다 시당다 된주기 한진진이 미지버스고래 생승고래스 된데레도 왔어 와 마란도 미지버스니 대와 된두레도 왔어 된두 제레 메바 차우스나 러싱이 와 용주로스나 델렐허로야 델레 용주로스나 델렐허로야 메바 차우스나 베질허로 차이 바로 왔어 데디 인상 된두마 가두이나 셈나 다지진 녀마다 단단히 치르도는 리어 말이 추억이 진업 주요 말했어. 엄마를 치르도요나. 알아요. 추억이 진업 마주제 추를 마자로제. 추에디기 셈달라 아니 단도 소수 삼로 마당인자 시우신교의 삼정 알지다. 된대기 계약 제안을 두고 요 다랬어. 된대 지지어 말했어 봐. 마 총으로 다요. 답시 당고 그랬어. 디케치 모르 되어랬어. Rappelons-nous en fait que qu'est-ce qu'on entend fondamentalement par pratiquer le dharma? Ça veut dire en d'autres termes continuellement examiner notre esprit, être suffisamment attentif et vigilant pour l'examiner et voir si oui ou non il tombe sous la coupe de l'une ou l'autre de nos émotions perturbatrices, si oui ou non sous l'emprise ici de l'attachement, là de l'orgueil, là de la colère, là de la jalousie, etc. Parce que nous savons très bien qu'à la faveur de telle ou telle condition, certaines de nos émotions perturbatrices vont s'inviter volontiers, vont surgir, et c'est elles qui ruinent finalement notre bien-être, notre capacité de contentement, nous sentir heureux, nous sentir légers. C'est elles qui nous rendent fondamentalement mécontents. Si on arrive, dès lors que l'on arrive un tant soit peu à réduire nos perturbations, qu'il s'agisse de leur intensité ou du nombre en quelque sorte de leur survenue, de leur fréquence,
Lorsque l'on parvient à faire cela, alors on ressent naturellement une détente. L'esprit se décrispe, il se détend, il devient plus léger. Et plus on arrive à réduire ainsi l'emprise de nos perturbations sur notre esprit, voire même plus on sera en mesure de les éradiquer définitivement, et plus cette sensation donc de détente et de bien-être donc s'installera de plus en plus pour ne plus nous laisser. Si par contre, alors que nous écoutons des enseignements depuis un certain temps, nous notons par contre lors de cet examen que nos émotions perturbatrices finalement sont renforcées, se sont accrues, qu'elles sont plus fréquentes ou qu'elles sont plus intenses, là c'est qu'il y a une sérieuse erreur d'apprentissage dans notre apprentissage. Et il y a en fait ce problème de quelque part s'enorgueillir de la connaissance que nous avons acquise du Dharma, du savoir en fait que nous avons acquis. Ce Dharma nous le savons, mais nous le savons tellement que nous en savons même pas pour nous-mêmes. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous est qui est extrêmement regrettable. 단들이스. 다 딘데 인자다 딘도 셈라샤니. 다 최기 냠nen데 타르침바 야부지 셈랑라 저기. 아니 셈라 자야기 된다라고디 마기심지 탐지기 된다이. 대체도 다 저베 산지지 고반 토바치고도 대체도 니 셈지 뒤바치기. 대체도 최년기 삼자니 니로치스. Gardons ceci à l'esprit, donc déterminons-nous à utiliser donc le Dharma, à nous en servir, et cela donc jusqu'au terme de notre transformation. Et faisons cela en fait dans le but donc d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, sachant que pour être en mesure d'être pleinement bénéfique à l'ensemble des êtres, il nous faut parvenir à la bouddhéité. Et donc c'est avec une telle intention, afin de pouvoir nous transformer de sorte à parvenir à la bouddhéité, que nous trouvons là donc prêts à écouter cet enseignement. Donc développons ce type d'intention à présent. 친구지 매워서고요 와다. 안 된데 인자 다디 나란도 지단기 아니 가도래. 담불린 남기서라 당마도 면제해야 될라 되니 나도 친구 매워서야 된다라 나도 준주 당도랑 고고요 와다. 그러와. 된도 삼 당제 당에게 다 전주 주야까지 지기 삼 당고가 그래서 Souvenons-nous également de ce que nous avions dit hier pour conclure. Que somme toute la souffrance endurée donc par les difficultés, les épreuves rencontrées donc dans notre transformation par notre utilisation, finalement notre usage du Dharma est finalement limitée dans la mesure où elle permet cette transformation et nous permet de nous dégager ainsi de nos souffrances. Par contre, on se souvient qu'on avait également dit que la souffrance par contre infligée par nos émotions perturbatrices, ces souffrances endurées notamment dans des renaissances dans des états d'existence infortunés, sont des souffrances par contre qui elles sont illimitées et improductives en fait, contrairement donc aux souffrances infligées donc par les épreuves ou difficultés rencontrées dans notre cheminement qui sont limitées et source de grands fruits. On avait comparé cela en fait, en tout cas l'auteur avait comparé cela à un médecin qui inflige en quelque sorte une souffrance extrêmement limitée par une incision lorsqu'il procède à une incision par exemple, mais cela afin de soulager d'un mal beaucoup plus profond qui sinon procurait donc des souffrances beaucoup plus prégnante. Alors, on en arrive maintenant à la strophe 23 et cette strophe donc illustre, enfin est un exemple qui démontre qu'afin de guérir d'une maladie grave, finalement il est approprié d'endurer des souffrances plus insignifiantes en tout cas. 남중만도 멤버도 지야 돼. 시고래서 멤버 군장 소제지사 미대바이 내매체 대외 동에 망보다 대외 동에 망보다 시험지를 미대 중수의 자 순서 말해서 미대바이 c'est tu dis menche 미대바 tel a bloqué le 디리 미대와 디르와 소제지 소제 달라더니 면제지는 미대와 용거로 와
Donc la strophe 23, on la transforme un tout petit peu, mais ça reste très proche. Tous les médecins guérissent nos maladies par des traitements pénibles. Je tolérerai donc un moindre mal pour éliminer de multiples souffrances. Donc tous les médecins guérissent nos maladies par des traitements pénibles. Je tolérerai donc un moindre mal pour éliminer de multiples souffrances. 이네 주릉부 질라다 멘데바치니 데는 칼리칼리야 차로야지 자기도 왔어. 패트마차 얘기지도. 마차바도 테 숙요. 숙요로 왔어. 멘데바 용거로 왔어. 근데 지금 안 되는 배도 차주고도 왔어. 근데 용고도 왔어. 봐. 대 용화난신 아니 동에 다 유니지기 동에 친구들 마와서 그요 되난신 는 아주 전주 심 이제 대치기나 갈래 거두대 갈래다 류라 갈래 셈나로라 sem shukshin jimgo yeza 강에 아니 대가도 달다 동행라보던데 용거res 용데 간에 딘데 동행 대기 아니 치망년로 당연 송기 동행든 참아 매버 차줘야 차고res 대인다 안 디스와 치고리 성송바레스로 Lorsqu'il fait référence ici donc à ces traitements pénibles, par exemple, on peut penser à des actes chirurgicaux, par exemple, qui certes potentiellement infligent une souffrance, même si de nos jours donc on bénéficie de l'anesthésie. Il n'empêche qu'à la suite, par exemple, d'un acte chirurgical, il se peut que l'on ait une convalescence qui dure un petit peu, qui ne soit pas nécessairement confortable, pas nécessairement très plaisante. Donc cela rentre ici dans ce sens que finalement c'est un inconfort, voire une certaine souffrance, mais qui somme toute est dérisoire comparativement donc aux souffrances que nous aurions endurées, par exemple s'il n'y avait pas eu une telle intervention, etc. Le parallèle ici est le suivant, les difficultés que nous rencontrons effectivement pour concentrer notre esprit, pour faire qu'il soit alerte et suffisamment vif pour pouvoir détecter la présence de nos émotions perturbatrices et lutter contre elles. Ces difficultés notamment rencontrées, la nécessité de pratiquer la patience, etc., au fur et à mesure que cela se produit, sont des difficultés, donc des choses inconfortables notamment, mais qui auront comme résultat de nous préserver donc des souffrances infinies et intolérables, par exemple connues dans les états d'existence infortunés. Donc sont dérisoires, là encore, toute proportion gardée par rapport aux souffrances des états infortunés. Et c'est la meilleure façon, finalement, c'est ce qui constitue la meilleure façon de donner toute sa valeur à notre existence, de lui donner tout son sens. La strophe 24 ensuite nous dit « Le suprême médecin n'emploie pas de tels traitements ordinaires. C'est par un procédé très doux qu'il guérit les terribles maladies graves. » Donc en fait, comme d'habitude, j'ai devancé l'appel. Pardon, donc Geshe-la n'avait pas lu la strophe, il avait simplement lu l'intitulé. Il y a des l'intitulé, le plan en fait. Donc le plan, je vous le lis maintenant, c'est le fondateur enseigne les méthodes qui guérissent des maladies graves sans que l'on ait même à faire l'expérience des souffrances du traitement. Et donc c'est la strophe 24 donc qui décrit cela. Pardon. 다자 덤바샤저 투베기 등아람도 라 최송당라보데 지우람딩 진이 송요레스 와 람지 타승진 송요레스
말한도 타마와라 로장당 갑두고 뉴몬총으로 나야 답시다. 데라 갑두고 뉴몬총으로 나야 되기 동해 총으로 시라 두고 그랬어. 동해 총으로 시라 두고 그랬어. 동해 총으로 시라 두고 해서 동해 총으로 나야 된다로 소제기 나자디 나시 용모고 토네 면주치 두고 그랬어. 대담도 맞아. 타르바 루비알라야. 안 된대기 동해 용모고와 셈시대잉 타르바 토도야. 송여랬어. 제보대. 저부터야 송여랬어.電子랑도 출신도 치네. 그러지. 그러와. 송여랬어. 어디 가서 서지 초가 신도 잠부서야 돼. 디스고 그래서 초가 신도 잠부서. 맨 가서 그래. 서지 배바 딘다 와서 서지 배바 디기 나다지 쓰고 그러 봐. contact jambo c'est wadi denshike denshike na di gomgabiete gom자야 되는데 초가 신도 잠부. 잠부기 타르바 톱도야지 송여랬어. 와. 디기 맨저기 나다 땅에 디나시 나다 딘데 용하여 말했어. 와. 디인다디 초가 신도 잠부가 내서야지 송여래. 디 나자도 마셔지도 되어래. 예수 송거래서 와 된다. Ce que nous dit cette strophe, c'est que le suprême médecin, qui n'est d'autre donc le Bouddha Shakyamuni, en fait a adapté finalement des traitements aux différents types d'individus. On parle habituellement de 3 types d'individus selon les différentes dispositions. Et en ce qui nous concerne, donc nous faisons partie des individus ici tout à fait ordinaires, donc comme on disait, comme les enfants dont on parlait tout à l'heure, tout à fait ordinaires. Et ce qu'a indiqué le Bouddha Shakyamuni, donc à notre endroit, c'est de nous attacher à réduire nos émotions perturbatrices, à chercher à les diminuer et à nous y opposer, donc de sorte à réduire au fur et à mesure donc les différentes souffrances qu'elles entraînent sinon. Donc si l'on regarde et donc par exemple pour arriver à réduire ainsi donc nos émotions perturbatrices, le Bouddha Shakyamuni nous a indiqué ce procédé très doux, donc pour reprendre le texte ici, qui n'est autre que la réflexion et la méditation sur les 4 vérités, donc telles que perçues par les Aryas. Ces 4 vérités donc n'ont rien à voir avec un traitement si douloureux donc comme une incision par exemple qu'infligerait un médecin ordinaire, et reste finalement un processus, ou on pourrait dire un traitement ici thérapeutique beaucoup plus douce, beaucoup moins invasive. C'est le résultat donc de l'application de ces 4 vérités, donc résultant en une expérience de bonheur et de bien-être qui est celui de la libération. 다 된데 인자 당간도 다다도서. Là, 다 디레스. 디인자 당가란도 아니 시장병 안에 로브준치야 요리스 된다니 디송거레스. 니 다 루부당고도 셈제 마시스네. 송거레스로. Donc, en quelque sorte, il vient nous réconforter ici en nous disant ne vous inquiétez pas, il existe des moyens, des traitements, et ceux-ci finalement ne sont pas si pénibles que cela. Ils sont plutôt doux. Plutôt doux. 데레스. 다 되네다. 류동과 라카웨 로예베체 동바각바선 산지기 다 전주 삼반남지다 진바당 랑기 류의 제바 소다 제바 차단 류당 지구 난고고 요인다 난기 요인다 봐 근데 나야디 아니 간주먼지 지죠 말이스 뒤로 바고 따고래서 송말에서 봐 plutôt avait été évoqué donc parmi les pratiques des bodhisattvas, donc le fait qu'à certains stades donc certains soient conduits à donner leur corps ou des parties de leur corps. Néanmoins ici il est bien indiqué, donc il est interdit de faire don de son corps ou d'une partie de son corps lorsque ce don donc nous paraît inconcevable, qu'il est pour nous extrêmement difficile à faire. Comme toujours, il faut savoir bien examiner finalement ce qui est prescrit et ce qui est proscrit, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est invité à faire certaines choses, quand est-ce qu'on est au contraire invité à les éviter, c'est la même chose.
미직을 팬도 거래. 소소 대바이나 간지지 연구도. 도시 삼루지 땅바이나. 야 류마 땅바디. 시행의 팬도 채워 용하디 삼당 거래서 미직이 된도 아니 망불로 땅죠 말해서 망부이 된도 직료 땅선 송여래서. En effet, par exemple, donner son corps donc pour que cela soit bénéfique à une personne, une seule personne, ce n'est pas légitime quelque part. Parce que par contre, garder son corps et s'en servir pour être, par là même, on peut s'en servir pour être bénéfique à une grande quantité d'individus. Donc finalement, ça ne fait pas le poids. Si tant est qu'on soit amené à donner son corps, il faut au moins que ce don puisse bénéficier à une grande quantité d'individus. Sinon, c'est complètement injustifié. 또 아니 뽑아 된대기 땅 토야 뽑아장에 들이더 그래서 mais c'est un don donc qui demande, qui nécessite une très grande force mentale. En fait, on parle d'une très grande assurance, confiance en soi, mais ici au sens de très grande force mentale. 뭐가 첨부도야다 된대기 된대요나 뺏었다 러당치 토야. Et bien entendu, faut-il encore que le besoin donc soit réel donc et soit important en fait. 와야 다 된대다 subject 로서. 류동 와라 가와 가외 로예베체 동와 가와서 된 라빈트스. 다 딜로서 디가는다 오 참말라서 진바양사 젬베 통관 저러와제 텔라 comme Chineni, Rangi, Shayan, Donc la strophe 25 à ce propos nous dit au début le guide enseigne de commencer par donner des légumes, des légumes et autres, et ensuite habitué à cela ou à ceci, petit à petit je donnerai jusqu'à ma propre chair. Donc en même temps, il faut bien reconnaître que les légumes, c'est pas toujours facile à trimballer. Donc c'est plus facile quand on se déplace, de donner ici où il a un petit peu d'argent lorsque c'est nécessaire, parce qu'avoir toujours son cabas de légumes, c'est pas commode. semnalo tongsun jangya res. Wa chobapya. Andina shin sosogi lu nga longje de jaba chasan simjin shengi yin sin samlo yani yang do tangna. Wa simjin shengi shet yin. Sin di yani yang do tangi na. Tongye semba de cher tuguris. Soso kayin ba chasan shengi yin samde de gane dela dadu sunya sem chakshin de meba charugo res. De charu de gane kali ta 봐 땅야도 슈처처럼 용거래서 된대 인다 된대진이 장제 공부 때문에 다서서 여기 리드 땅토야기 네버레스는 땅 생성말해서 le fait de s'entraîner à développer le don. Et cette pratique, finalement, on l'a fait donc en commençant par des choses minimes, qui quelque part ne nous coûte rien, au sens ne nous cause pas de difficultés. Donc l'on va donner ici et là un peu d'argent. Toutes ces pratiques d'offrande que l'on fait continuellement vont dans ce sens-là, par exemple. Tout cela participe finalement d'intensifier notre ce qu'est la générosité fondamentalement, c'est-à-dire le désir de donner, le désir de littéralement, la générosité la générosité est un acte mental fondamentalement qui est ce désir de donner, ce vouloir, cette intention en fait de donner, de se défaire de quelque chose pour le donner à autrui. Et nous pouvons par exemple ainsi nous efforcer donc le plus souvent possible de penser que notre corps, notre parole, notre esprit, nous l'avons mis et nous le mettons continuellement à la disposition d'autrui, qu'ils sont finalement, on pourrait dire, corvéables à merci de ce point de vue-là, en ce sens qu'on les a placés, mis à la disposition de tout un chacun. De sorte que plus on s'entraîne à développer ce type de pratique, donc ce type d'acte,
ainsi donc de dons, de générosité, on sera en mesure, grâce à cela, progressivement, d'arriver à donner des choses beaucoup plus conséquentes, comme des parties de son corps lorsque cela s'avère nécessaire. Tene simjixian tangzareswa lunga yusum tsama jala de jaba chadan simjixian gi insam zares. Shingi kuma jasna. Shingi kuma. Shingi kin dosna. Kiza jasna. Ngumani tangzarwa. Tangzarwa. Shingi kiza korangi jala korang kidores. Tangzares. Non. Parce que si l'on regarde, lorsque l'on a développé en fait l'esprit d'éveil et plus avant pris les vœux de Bodhisattva, en fait on a d'ores et déjà donné en fait tout ce qui nous appartient, notre corps, notre parole, notre esprit et tous nos biens, en fait on les a donnés à tous les êtres. Or si tant est que quelqu'un vienne prendre quelque chose, on dit oh il m'a volé quelque chose, mais il a rien volé, il a juste pris ce qui lui appartenait finalement puisqu'on le lui a déjà donné. Donc il n'a rien volé du tout, il est juste venu récupérer quelque chose qu'on lui avait déjà donné, qui lui appartient donc. 근데 야 삼당다지 안투라나 야고레 마라네 마라슨 삼디 당셔나 야고요레스 Sachons que lorsque par exemple quelqu'un nous vole quelque chose, nous dérobe quelque chose, par exemple c'est valable pour tout, mais dans ce cas en particulier, nous vole quelque chose, si de notre côté en fait on se dit bah il l'a pris et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on lâche facilement, on reste pas accroché à cette chose-là, l'acte d'avoir volé, d'avoir pris ce qui ne lui a pas été donné, chez l'autre sera moins lourd de conséquences. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Si on n'est pas en mesure d'aller jusque-là et de se dire mais c'est pas grave, il l'a pris, se dire au moins bon mais si ça me revient c'est pas une mauvaise chose, mais bon si ça me revient pas ben tant pis. Au moins essayons de nous dire quelque chose de cet ordre-là. Cela n'est pas difficile puisque donc c'est l'intitulé de la strophe suivante, page 13. Cela n'est pas difficile puisqu'il est enseigné que l'on donne son corps une fois que l'on est habitué à considérer donc cela, le fait de ce type de don, comme donc si l'on donnait des légumes, ce qu'on dit tout à l'heure. Lorsqu'effectivement est développée la perception, ou engendrée, peu importe, la perception de son corps tel un légume ou quelque chose donc d'assez anodin, en d'autres termes, à ce moment-là, quelle difficulté y a-t-il à donner sa chair, donc c'est-à-dire un membre ou son corps dans son ensemble. Cet entraînement finalement nous amène à réduire progressivement l'attachement, donc la saisie très forte que l'on a, l'attachement que l'on éprouve donc vis-à-vis de notre corps, l'ensemble de notre corps, lorsqu'effectivement on arrive à voir qu'il est aussi important mais pas plus finalement que à un certain niveau, donc quelques pièces ou quelques pièces de monnaie ou autres, à ce moment-là, effectivement, ça ne nous coûte pas davantage de donner quelques pièces que de donner un membre de notre corps ou notre corps.
총로 마당발 텐데스 용도야 말해서 랑진지 총로 다야 탑시 당고 그랬어. Il faut bien comprendre que ce qui nous empêche en fait de faire cela et même de le concevoir d'ores et déjà est la force de notre auto-chérissement, de ce chérissement immodéré que l'on s'accorde à nous-mêmes. C'est bel et bien notre perception du jeu, moi, en fait, qui s'impose tellement toujours si fort à notre esprit, qui nous empêche de faire cela. Si au moins moi j'existais pas, on serait plus tranquille. Et si on arrivait à se dire, bah au moins, moi en fait finalement j'existe pas et j'ai beau me chercher, je me trouve pas. Si on arrivait à l'entendre finalement, au fond, on serait moins en peine. 야, 다 디레스 와. 다 전다이니 디랑진디 총로 당제 로장지 조네 아니. 다 타마들 소소 슈충부 진야 슈충부 메와 차윤디가네. 소소 르당기 슈충부 랑슈 레용거레스 와. Le dingue. Lorsque notre auto-chérissement réduit ainsi, donc diminue, la saisie que l'on a, l'attachement donc éprouvé vis-à-vis de notre corps peut aller lui-même également en diminuant, et c'est quelque chose qui devient donc de plus en plus concevable et accessible de s'en déposséder. Subject. Lam drube mala. Mikebe kansala le semi daba yue jang sa. Kebala gaji ji dongye mebani. Il n'était ce quand là, quand les subjets yeux sont détaillés vraiment. Il est juste de se réjouir donc de ces pratiques ascétiques car elles sont dépourvues de souffrance et elles accroissent notre bonheur. Et donc lorsque cela est détaillé, on voit que l'individu qui n'est pas expert, qui n'est pas expert dans les étapes qui accomplissent le chemin, connaît l'inconfort physique et mental, mais celui qui est au contraire expert ou avisé ne connaît pas les souffrances des pratiques ascétiques. Excusez-moi, j'ai changé parce qu'on Alors j'ai changé un petit peu les deux premiers vers, excusez-moi. Parce qu'en renonçant aux méfaits, il n'est point de souffrance. Et parce qu'en étant avisé, il n'est point de déplaisir, d'inconfort ou de malaise, comme vous voulez. Ainsi, ce sont les concepts erronés et les méfaits qui nuisent respectivement donc à l'esprit et au corps. Donc, je vais répéter. Parce qu'en renonçant aux méfaits, il n'est point de souffrance. Parce qu'en renonçant aux méfaits, il n'est point de souffrance. Et parce qu'en étant avisé, il n'est point de déplaisir, d'inconfort ou de malaise, parce qu'en étant avisé, il n'est point de déplaisir, d'inconfort ou de malaise. C'est le même mot. Hein. Ainsi, ce sont les concepts erronés, donc ça on retrouve le texte, et les méfaits, par contre, qui nuisent à l'esprit et au corps. 다 전주 선반남지 전주 심 공바당 닝제 공바당 된들라 되니 딕바방도 거레스 딕바방와 인상 아니 딕베기 지부 다 르다 semla 동에 용하디 용거 말레스 점바다 닌지 칸에 콤파라 테니 되니 딕바방도 거레스 딕바빠도 메고 세도 거레스 될라 되니 아니 딕베 지부 동에 메바 차용 거레스 동에 메스 와 케베치나 드니 미가메스 다디
탑당 시랍 그 심배 안에 아니 가서 그래 냠len 지야라 켜봐 인자 안 셈나로라 가리 토라 갈래 자고 전에 셈나로라 강해지게요 말이스 와 셈나 미가 와지게 매봐 Comment interpréter donc ces deux premiers vers, d'ores et déjà pour le premier, parce qu'en renonçant aux méfaits, il n'aime point nos souffrances. Qu'est-ce qu'un bodhisattva? Un être qui, grâce à sa bienveillance, à sa compassion et donc à son esprit d'éveil, est en mesure donc de se détourner de tous méfaits, en fait, de cesser donc d'accumuler le moindre méfait et de purifier même considérablement ceux précédemment accumulés. Par là même, donc, il ne peut plus y avoir de résultats de souffrance, puisque ces causes en fait ont disparu. Par ailleurs, c'est un être qui est avisé, étant donné qu'il sait combiner l'aspect de la méthode et de la sagesse, et par là même sait faire feu de tout bois, donc c'est-à-dire prendre tout ce qui advient sur le chemin comme un moyen en fait de l'intégrer à sa pratique, et de sorte donc qu'il n'est pas ensuite ébranlé par quelque circonstance que ce soit. Donc, et donc il n'éprouve jamais ainsi de déplaisir, d'inconfort ou de malaise. 되네. 된대기다 동해다 된대 용해야디 간대진 용거랬을라나. 대다라 록버떡바 당 사디기 록버떡바 당진 녀모마 되자 셰다 다든도 샤네. 봐. 맞제 차돌어서 봐. 랑진진 왕기 중샤와 된도. 된줄라 때니 아니 딕바사고 그랬어. 딕바사바 인자 딕베기 디부달라 셈다 류라 아니 미대바 용야 너바 용야디 용거래 선수 말했어. 대인자 장주 선반 남지 디 셈나로라 딘데디요 말했어. 동인 도바 인자 다도 중요하다 디 숙중부요 말했어. 다 랑진디로 메바 인자 아니 시한을 넣어봤지 신진디로 요 인자 시한을 넣어봤지 다원이요 말했어. 디면서 딕바사요 말했어. 디바사야 메인자 대왕기 아니 종백이 디부드도 용야 명에 잡아랬어. 디인자 같이 있는 대화지 용하지 자고 와랬어. C'est en effet quand on comprend en fait la genèse de nos difficultés, c'est en effet la saisie du soi, en fait ce concept erroné donc que l'on éprouve vis-à-vis de nous-mêmes. Donc cette saisie du soi, c'est en effet notre autochérissement et donc ce que l'un et l'autre entraînent, à savoir donc nos émotions perturbatrices, qu'il s'agisse de l'attachement, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Ce sont eux qui sont à l'origine finalement où nous amènent à accumuler des méfaits, donc à agir donc de façon non vertueuse. Et ces méfaits, comment résultent-ils? Ils résultent en un inconfort autant physique que mental. C'est ce que l'on entend ici quand il est dit ce sont les concepts erronés et les méfaits qui nuisent à l'esprit et au corps. Or, un bodhisattva, donc en tout cas pour nombre d'entre eux, est un être qui aura réalisé la vacuité et par là même qui n'entretiendra plus un tel concept erroné, à savoir ici par exemple la saisie de l'existence en soi, la saisie de l'existence véritable. Étant débarrassé d'un tel concept, naturellement, les émotions perturbatrices qui ordinairement l'engendrent, ne s'élèveront plus. Un tel être ne sera plus donc sous l'emprise, sous la coupe de ces émotions perturbatrices, donc n'accumulera plus un karma sous leur emprise et par là même donc ne fera plus l'expérience donc autant physique que mentale donc d'inconfort ou de difficulté, de souffrance. 대나 셈바침부 코알은 내발란 저베 주요 말이 선sun 거래서 봐. 대 중전 대이나 전주 셈바남 subject 중전 대이나 셈바침부남 코알은 내발란 저베 주요 말이 선sun 거래서. En conséquence, donc pour un tel être, pour un bodhisattva, demeurer dans le cycle des existences n'est pas une cause de lassitude pour lui. 그래서 전주 선반남지 투명나야 돼. 코에 동에 마세바 동안 코알라 제발렘 바셔서 투명난 되고 그랬어.
Et c'est la raison pour laquelle même, en fait, on voit bien, ça fait partie des aspirations, des prières, donc des souhaits que formule un bodhisattva, de pouvoir demeurer jusqu'à la fin, en fait, l'épuisement du cycle des existences. En même temps, parmi nous, combien y a-t-il de bodhisattvas? On n'en sait rien, en fait. Moi, j'ai beau regarder, je suis incapable. Moi-même, je n'arrive pas à voir qui est un bodhisattva ou ne l'est pas. Je plaisante, mais en même temps, il est certain que l'on est incapable de savoir qui est un bodhisattva ou qui ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on est invité à être respectueux vis-à-vis de tout un chacun, dans la mesure où on ne sait pas, en d'autres termes, à qui on a affaire. On ne sait jamais à qui on a affaire. La strophe 28 nous dit « Si les mérites créent le bien-être physique et la sagesse le ravissement de l'esprit, même dans le cycle pour le bien d'autrui, pourquoi les compatissants se lasseraient-ils » Dans la mesure où, comme on le disait précédemment, donc la somme de mérites accumulés par les bodhisattvas sont immenses, sont considérables. Leur bien-être, donc en l'occurrence là au niveau physique, leur expérience est une expérience donc de félicité, une expérience de béatitude. Donc rien ne vient finalement toucher, atteindre cette expérience-là. De même, grâce à leur capacité donc de sagesse, au développement de leur sagesse, comme on le disait tout à l'heure, ils savent faire feu de tout bois et savent combiner l'aspect de la méthode et de la sagesse et utiliser toute situation qui se présente, qu'elle soit a priori favorable ou qu'elle constitue une adversité. Ils savent tout à fait l'intégrer finalement et de sorte à ne jamais éprouver le moindre inconfort, le moindre le moindre malaise. Tout au contraire ne peut que réjouir en fait leur esprit. Et de ce point de vue-là, donc le fait pour eux de perdurer, donc de rester au sein du cycle des existences, ne leur procure aucun inconfort, aucun malaise. Pour cette raison, il est expliqué que, en ce qui concerne leur façon de cheminer, les bodhisattvas sont plus habiles que les pratiquants du petit véhicule. La différence est assez notable néanmoins entre ces deux pratiquants que sont les bodhisattvas et les pratiquants du petit véhicule, en ce sens que ces derniers, ces pratiquants du petit véhicule, ne pourront d'aucune façon, de par la nature du chemin qu'ils empruntent, ne pourront d'aucune façon parachever leur propre bienfait, leur intérêt personnel, sans parler donc d'être incapables de parachever celui d'autrui.
À l'inverse, les bodhisattvas, les bodhisattvas, de leur côté, justement, en échangeant, en fait, en s'échangeant avec autrui, donc en éliminant l'auto-chérissement au profit donc du chérissement d'autrui, ce faisant, seront à mesure, en fait, de parachever les deux bienfaits. Donc, de ce point de vue-là, ils sont incomparables. Et donc negabla ni kariyarelana chanju sem gombada nyarananji ne lam gombanila sonam gi cho chejong gi chaba yores chanju sem gomyindi gane 심진 탐지기 되는 사람 땅마다 난 대체도 안다 산지 고반 두고도 순 사람 땅 두고 요인자 그때 초 납차와 손남 납차와 어다 년대 남지 랑지보다 시와다 내와 톱나 타르바지 톱로치나 삼지 고안에 저러치나 삼삼데 두고 요인자 네바 총아리 손남 총아리 대인다 손남기 돈에 샤바시는 두고 그래서 대인디가네 다 직디 저러잖아 아 되네 전주 셈도지사 응지 딕바 세체징사 선남자도 뉘체실 년대남의 초도시에 손말에서 Donc cela montrait qu'il y avait une différence déjà considérable donc de taille quant à l'objectif donc ambitionné par un bodhisattva et par un pratiquant du petit véhicule, comme on l'a dit, en ce sens qu'un est en mesure d'accomplir même les deux bienfaits alors que l'autre est même dans l'incapacité d'accomplir son propre bienfait, qui laisse compte pourtant de le parachever en tout cas. Et il y a également une différence de taille quant à ce qu'est la quantité en fait à l'importance des accumulations qui sont réunies, notamment l'accumulation de mérite. L'accumulation de mérite d'un bodhisattva est inimaginable puisque cette accumulation de mérite il l'a fait afin de parvenir à la bouddhéité de sorte à être en mesure d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et de ce point de vue-là, elle n'a rien à voir, elle est incomparable avec l'accumulation de mérite que fera un pratiquant du petit véhicule qui lui n'espère finalement simplement que se soustraire à lui-même au cycle de ses existences. Donc c'est sans commune mesure. Et à ce propos, le strophe 29 nous dit: par la puissance de l'esprit d'éveil, ils épuisent donc les bodhisattvas, ils épuisent leurs méfaits, donc les méfaits qu'ils ont accumulés par le passé, donc leurs méfaits passés, et réunissent un océan de mérite. Donc il est dit qu'ils surpassent les bodhisattvas, les auditeurs, donc les pratiquants du petit véhicule. 전주 셈세들 손안 빠도면 와요인데 덴데인자 대라 아니 지루밤이자 심 송거레스 덴데기 셈 제야다 고메알라 Donc aussi est-il dit qu'il est inapproprié finalement de nous décourager devant l'ampleur des conduites donc ou des attitudes, des comportements d'un bodhisattva. Des subjets de n'andwa 지루밤이자 선도와 몬테레스 대인데 대외 정연군 세베스 전주 셈지 다시네 대외 대화 로발라 셈시 수식 지루 줄 송말레스. La strophe 30 nous dit: puisque quiconque chevauche le coursier de l'esprit d'éveil, qui dissipe toute fatigue et tristesse, va de bonheur en bonheur, qui se découragerait connaissant cet esprit? 다데레스 다데인디가네 전주 셈 공바이나니 정해군 세발라디가네 랑기 동에다 신기 동에 사마세야 탑신을 두고 와레스 그와 정해군 세바사디 조왕님 동에 세야 탑을 두고 와봐 와 탑을 두고 와레스 전주 셈 공바이나 다디 공바달라 때니 전주 셈기 검제 루기이나 가두이나야 다 덴로네 덴로마도 동에나 년송다 덴로를 말호야 자원이 요 말이스 와 덴로네 덴로 제네야 덴로기 내가 불랑아 사람도 덴로 듣는 시 많이 봐 가두이네 르데 셈데 와 대승이 돼야 체들라 대보 요와 점되면서 체제만에다 델레 차로 되어야지 덴데 인디가네 다 셈시에서는 덴데기 삼로당신에 이나 수식 지루가 그랬어 삼로 학공예지나 수시지루가 그래
수식이 가서 그랬다. 내 진대 마바스는다. 지미도 봤으는 샘주 차로 그래. 차도 말해서 다른 템포진 대투 그래. 손에 삼거나 Ce qu'il nous est dit, c'est quand il est dit quiconque chevauche le coursier de l'esprit d'éveil, en d'autres termes, quiconque médite l'esprit d'éveil et s'est doté finalement d'un tel esprit, d'un tel état d'esprit, par là même voit ces différentes souffrances s'apaiser. Donc, puisque c'est ce qui est dit, dissipe toute fatigue et tristesse, c'est ici plus détaillé, mais finalement, le fait de méditer et d'avoir présent à l'esprit bodhicitta, l'esprit d'éveil, comme on l'a expliqué depuis le début, apaise en fait les souffrances dans la mesure où cela purifie donc notamment les méfaits accumulés précédemment. Et c'est un état d'esprit également dont la présence fait qu'un tel être évolue, ne peut qu'évoluer de bonheur en bonheur, c'est-à-dire de renaissance supérieure en renaissance supérieure, qui on pourrait dire ne vont que même en s'améliorant ou en s'affinant, étant entendu que ces renaissances supérieures n'ont même elles rien à voir avec celles que nous expérimentons nous actuellement. Leur corps et leur esprit, le support de leur corps et de leur esprit connaît des expériences infiniment plus heureuses en quelque sorte, de plus grand bien-être que celles que nous connaissons actuellement. Donc qui en fait quiconque sait voir un tel état d'esprit, donc qui est bodhicitta de la sorte, est dans l'impossibilité de se décourager en fait, ou d'y renoncer. Allez, dis-moi pas, t'en la sors pas, me pas tempo, t'en la sors pas. On dit la voix. Dit sabjana mendo. Top shi de timidoa. Dit tena tisha. Tambo top shi ngue son gone. Tortemba ni. Attends une seconde. Sumjadi. Là-haut, il est. Sabji korandoa. Top shi ang son gone. Tambo top shi ngue son gone. Tortemba ni. Toi. Ah, des chambres là. Là, non. Donc, j'ai Angola test la qui test, je vois. Zonju qui Tungian quand était top helwa dans la sopa. La subject, j'ai. On dit la qui quand ils n'attendent ni voir, je vois, on se tamponne là, ton son là. Je vois, tu sens tamponne du chez Angola. Donc, on en vient maintenant. Pardon. On en vient au deuxième point. En fait, nous en sommes toujours, si on reprend le manuel, revenez à la page 2, en fait, et on était de quelle manière s'employer à l'enthousiasme persévérant ou à la persévérance enthousiaste. Vous y êtes plus ou moins. Donc, de quelle manière s'employer à l'enthousiasme persévérant, ça c'est le grand chapitre qui est développé. Le premier point était d'abandonner les facteurs contraires donc, à cette persévérance enthousiaste. C'est ce que nous venons de faire jusque-là. Et maintenant, on voit l'autre aspect, l'autre volet, qui est de comment développer la force de l'antidote, donc, c'est-à-dire comment développer l'enthousiasme persévérant, d'autres termes, puisqu'on a éliminé les facteurs contraires. Et donc, cela va être envisagé donc, sous trois volets. Le premier consistera à développer la force des conditions favorables, donc propices à l'enthousiasme persévérant, la persévérance enthousiaste. Et dans un premier temps, donc, on va identifier les 4 forces, donc, en guise d'enseignement bref. Pour accomplir, donc la strophe 31 nous dit ainsi, pour accomplir le bien d'autrui, il faut les armées ou les troupes de l'aspiration, de la, on peut dire peut-être de la rigueur peut-être, qui donne cette notion de stabilité, mais c'est pas vraiment un mot qu'on utilise en français, la stabilité pour ça. Il faut les troupes donc de l'aspiration, de la rigueur, de la joie et du rejet ou du rejet provisoire.
L'aspiration naît de la crainte de la souffrance et de la contemplation de ses bienfaits. Donc en d'autres termes, l'enthousiasme ou la persévérance enthousiaste a besoin en fait de ces 4 conditions favorables pour pouvoir se développer. Donc gardons à l'esprit que ces 4 forces en fait qui soutiennent en fait, qui sont un petit peu comme des contreforts qui permettent la survenue donc de la persévérance enthousiaste. Ces 4 forces sont d'un côté l'aspiration, donc la rigueur, la joie et le rejet. Entre parenthèses, on peut mettre le rejet provisoire pour comprendre. L'aspiration elle-même donc va naître de la volonté finalement de s'engager dans les actions vertueuses et de rejeter les actions non vertueuses en comprenant finalement les effets, enfin les karmas et leurs effets. Donc la loi de causalité. 대지표준 소바 용야디 시행라 되는 연구도 왔어. 말한도. 근데 이제 삼당 지난 렌데 딱다 이메디 당부 제바진 삼로지 이당. 단 렌데 대와 용야디 주간의 연구도 농내 용야디 주간의 연구도 그와 어디 삼당제. 대와 용야디 아니 랑지고고 많이 봐 시행라 되는 연구요. 대삼당제더니 다 어다 신병기 셈장야디 매바 숙중물레 두그래서 된대진 거. Cette aspiration, effectivement, va s'élever d'autant plus volontiers que notre compréhension du karma et des effets donc, ira en se développant. En effet, quand on comprend que le bonheur, le bien-être et toutes les excellences, tout ce qui est favorable, provient finalement, dépend d'autrui finalement, c'est quelque chose que l'on peut obtenir en dépendance finalement des autres, naturellement, notre souhait finalement, en tout cas notre dimension altruiste ira en grandissant. Notre souhait d'être bénéfique à autrui ira en grandissant. 강루문전에 남산 전주 쌤 검루어 봤어. 근데 말했어. 가와 공부도 가르 공부도 가르치고도 네 말아 간지 핑기도 가르 있는 것도 또 딱제지네. 아니 타지에는 타마 방지는 검진 로고고 그래서 송말했어. 근데 지용서는 댐보 없어야 돼. 네 용거. 딱제지는 타마들 타줘야 될 댐보 용거로 봐. 데레서 봐. La force donc de l'aspiration, on peut dire on en est doté, ou en tout cas un être en est doté dès lors qu'il est ainsi prêt finalement à renforcer, enfin à s'engager de sorte à développer pleinement sa dimension altruiste. Néanmoins, avant de commencer à proprement parler à le faire, faut-il encore qu'il se dote de la force suivante, donc la force de la rigueur, dans ce qui va donner de la stabilité, donc en d'autres termes, à son engagement. Il va, pour ce faire, devoir examiner en fait en détail en quoi consiste finalement cet esprit d'éveil. Et ce qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec notre approche, celle que nous avons, qui est de nous y engager un petit peu à la va-vite et de décider que ça doit être une bonne chose. Et donc on médite bodhicitta sans finalement plus savoir, sans savoir guère plus finalement ce qu'il en retourne. Ici, examiner... Examiner veut dire en fait voir quels sont les facteurs qui sont nécessaires. Donc il est nécessaire de réunir pour engendrer l'esprit d'éveil. Pourquoi est-il nécessaire, aussi indispensable de le développer? Quels sont au contraire les facteurs qui s'y opposeraient, qui lui seraient contraires? Essayer de comprendre finalement tout ce qui relève de cet esprit d'éveil avant de s'y engager. Et donc c'est parce que l'on se dote ensuite de cette deuxième force, donc de force de la rigueur, donc qui va donner cette stabilité ensuite à notre engagement, que cet engagement donc pourra être pérenne finalement, qu'il pourra durer.
소소 참 가war래도 곰자야 가르자고도 No. 됐다고 거마도 말한도 네 멤버지네 와 소소 가war래면 삼로 마당하지 남자 신변기 쌤 사제 와 다치 버렸어 항상 다치 버렸어 슈글 쌤슈 차야 쓰고 버렸어 와 강구지 지도문도 강구지 용문도 쌤기 난기 셰단다 차도든도 충르지게 만들어지 아니 다 폐마송 쌤쌤 쌤슈 차야 될 내용 거랬어 대인들은 당복하라니 거는 아주 다 가와도 스스로 가와랩도 간지지 장고도 뒤딱지신 미유 전주 쌤랑제 노지는 쪽이나 덴보 야고요 그래서 En fait, on procède d'une façon, pour ainsi dire, complètement inverse. En ce sens que, sans savoir où on en est, finalement, on décide de s'asseoir et de méditer l'esprit d'éveil tout bonnement. Et puis, on se rend compte au bout d'un moment que ça marche pas comme on veut, qu'on n'a pas les résultats qui sont décrits. Donc, on se décourage. Notre colère va en se renforçant, notre jalousie aussi. En tout cas, ça ne l'affecte nullement. Et donc, on voit que ce n'est pas très fructueux. Mais parce qu'à aucun moment, finalement, on se demande où on en est. On se demande à quel stade est notre esprit, finalement, dans la différentes descriptions de ces éléments, de ces différents facteurs, où est-ce que nous-mêmes nous nous situons. Alors oui, vouloir développer une dimension, enfin accroître la dimension altruiste de notre esprit, vouloir avoir comme objectif de développer l'esprit d'éveil, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il importe en fait de le faire avec méthode. Oh, Thérèse. 되네다. 타마 가서 그래. 누구 연대가네. 한 집에게 질문을 줘봤는지. 보고도 질문 제야를 가보지는 누구를 봤어. 되나시에는 알아도 가시 쪼싱하는 줘가지고 그래. 선생 말해서. Ensuite, comment nous y prendre c'est de la même façon que des enfants s'adonnent à un jeu. C'est-à-dire qu'ils sont complètement insatiables, ils sont extrêmement heureux, extrêmement légers, ils y prennent beaucoup de joie et en fait, ils ne se lassent jamais en fait, de leur moment de jeu ou de récréation. C'est exactement la même chose. 뭐 겸으시고 들라서 말이 들라면 엔자 겸으시고 그래서 봐. 보고 진지 때문에 가보든도 뭐좀 가보면 하고 메다스 봐. 보고 진지 때문에 가보든도 때문에 참 샤로 직민도 왔어. 참 샤라나마도 샤로 직민도 왔을 때. 탕체에서 자면도 와. 언제나 이제 저거래서. Alors quand je disais que faire ça comme les enfants qui aiment jouer, etc., je dis pas en particulier Enza aime jouer et prend autant de plaisir à jouer, c'est pas ce que je disais, mais d'une façon plus large, quand on regarde les enfants finalement, quand ils sont ensemble, quand ils jouent, ils sont increvables, ils sont infatigables, ils n'arrêtent pas et ils prennent un plaisir en fait ininterrompu à faire cela. Ah, Thérèse. 디인다당 알아도 뭐바다 템보다 디여서나? 와, 템바니디. 딱제치네. 디레샤스는 고소나? 아니, 로 주야디. 랑슈지 내용 거랬어. 디고 거랬어. Donc il est évident que si l'on arrive finalement à se doter de ces trois forces, d'une part l'aspiration, quand on comprend en fait finalement le principe du karma et de ses effets, quand notre rigueur nous permet en fait d'avoir examiné suffisamment en fait le processus, l'ensemble de la méthode et d'être prêt à nous y engager et que s'élève alors cette joie à l'idée de le faire, il est évident que l'esprit ne peut que s'y engager pleinement en fait, qu'adopter pleinement ce cheminement. En fait. Rien ne le retient plus, en fait. Par contre, l'exemple ou l'analogie avec les enfants s'arrête là. C'est-à-dire qu'effectivement, la manière finalement de s'engager dans le développement de cet esprit d'éveil et ensuite donc dans sa mise en pratique doit s'apparenter aux enfants, en ce sens qu'elle est insatiable et qu'il y a cette joie, etc. Par contre, à la différence des enfants, auxquels il faut dire maintenant que tu arrêtes de jouer parce que tu es trop fatigué, maintenant ça suffit, tu arrêtes de jouer, là il faut savoir se le dire à soi-même. Et c'est le propos de la force justement maintenant du rejet, ou en tout cas du rejet, c'est pourtant qu'on dit entre parenthèses provisoire en fait, de savoir s'arrêter. C'est la force du repos en fait que l'on qualifie plus souvent
même si le mot ici c'est Doroa, c'est rejet, le mot est correct, mais en termes de sens, c'est la force du repos, savoir s'arrêter à temps, en fait. Parce que si on n'a pas cette sagesse de savoir s'arrêter à temps et prendre le repos nécessaire lorsque cela s'impose, on va tout simplement droit au mur, c'est-à-dire qu'on va, en fait, on va avoir la nausée, tout simplement, de ce que l'on fait. 지 깔레 가딩이라고 semna chaya nyama chambu res. Di zongang rabu chadu chigo res. Dinde ma chawa chigo res. Gashi zhoxingane juk. Gashi zhoxingane tsam shaya chichi. Rwa. Dinde chungsa lu 깔레 kagido sem mijiba lepdu chigido samna namsa maiwa chinin pa tsam shaga lama dela ta pemese yakbu chungsun jisu yirang che. Dinde chin ma tsam sha. Dojin rugi ina dine yangjo lar yang jungen deya. yakbu yung res. Dine 거는 공도 된대 패도 그랬어. 되면은 아니 냠도 그랬어. 되는 삽사지 그랬어. Soyons particulièrement vigilants à ce point, parce qu'il se peut très bien qu'au début, étant donné qu'on est très emballé quand même, on va voir ce lieu dans lequel on médite, on va se sentir très heureux de nous trouver là, être très content de nous asseoir, et ce lieu va nous porter quelque part, va être extrêmement inspirant, et puis on va méditer un moment, et si justement on ne sait pas s'arrêter ou prendre les pauses, les moments de repos, lorsque c'est nécessaire, alors que va-t-il se passer quand on va se trouver dehors et qu'on va repenser chaque fois ensuite à ce lieu qui initialement était plutôt paradisiaque à nos yeux, il devient un petit peu comme une prison et on a tous sauf envie d'y revenir en fait, de retourner s'asseoir sur son coussin, de reméditer, etc. Il faut savoir donc avoir cette sagesse de faire les choses avec joie, c'est-à-dire y aller avec joie, y revenir avec joie. Et ça on peut le faire qu'à partir du moment où dès qu'on sent que l'esprit commence à se tendre, à se crisper, il faut savoir interrompre ou raccourcir une session, se réjouir de ce que l'on a pu faire jusque-là et pouvoir ensuite donc prendre le repos nécessaire avec l'idée d'y revenir donc avec la même joie quelques instants plus tard. 티 펜 삼배 중사디 매베 매바디 간데질는 때는 용거래 슬람나 로와 안드네 또 아니 가소래 렌데 삼제 렌데라 때니 아니 디바사와라 때니 코에기 동네든도 중교여 와 삼로 거래야 로와 텔라 코에 동네를 지바제야 아니 준주 잠기나 준주 잠배 펜 가리요메 디 삼로 단계나 디 펜 텔라 때니 다 준주 잠기나 준주 잠나 매바지야 탑시로와 준주 잠기나 어디 데라 아니 가서 탈바다 탐지 말고 완주부야 대삼 단계나 드니 매바지 게임 그랬어. Donc on vient en fait de commenter les deux premiers vers simplement de cette strophe 31. Il nous reste les deux derniers qui disaient l'aspiration naît de la crainte de la souffrance et de la contemplation de ses bienfaits. L'aspiration, comme on a vu tout à l'heure, va s'élever justement en dépendance d'une bonne compréhension donc du karma et de ses résultats, c'est-à-dire de la loi de causalité, une compréhension que des karmas non vertueux donc découlent des expériences qui sont de la nature de la souffrance, qui relèvent du cycle des existences, ce qui nous amène à redouter tout simplement finalement l'expérience de la souffrance ou ces expériences de la nature de la souffrance. Donc ça c'est d'un côté un stimulus, en quelque sorte un stimulus de l'aspiration et plus largement finalement de la persévérance enthousiaste, puisque l'aspiration n'est jamais qu'une force qui favorise la survenue de la persévérance enthousiaste. Et ensuite il est dit de la contemplation de ses bienfaits, c'est-à-dire quels sont les bienfaits de la persévérance enthousiaste, c'est notamment donc l'obtention de la libération, même de la libération suprême, c'est-à-dire de la bouddhéité. On va s'arrêter donc à ce stade. On fait la pause à ce stade.
O sashi peki jushin metok tram ramling shini degen padi sangye shingto mikte ulwaye drokunam takshin la shepa shunge damgo ratna mandala kamiri ataya